Aujourd'hui, on parle des clubs de football les plus pauvres financièrement, ceux qui survivent plus qu'ils ne vivent. Le FC Barcelone est le champion incontesté. Plus de 2,7 milliards d'euros de dettes en 2025. Dettes salariales différées, vente de droits TV et tout juste capable d'inscrire leurs joueurs, même un transfert à 50 M euros comme Nico Williams les bloque. En Italie, Inter Milan croule sous 740 M euros de dettes, entre prêts bancaires et paiements de transferts impayés. Et ce n'est pas tout. Juventus, Valence et Benfica sont aussi dans le rouge. Dettes de plusieurs centaines de millions d'euros, sanctions financières ou restrictions sur le mercato. En Angleterre, les clubs de divisions inférieures sont dans une autre galaxie niveau précarité. Reading, Wigan Athletic ou Morecambe ont vécu des non-paiements de salaire, des embargos transferts, des relégations administratives et des menaces d'interdiction de jouer. Et au Portugal ou en Turquie, on parle de clubs comme Boavista, Genoa ou encore Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, dont les dettes combinées dépassent 14 milliards d'euros. Alors, prochaine fois que tu entends un fan se vanter que son club est riche, dis-lui, regarde ses dettes, regarde ses structures. Le football est de plus en plus un business risqué. Et beaucoup de clubs, même légendaires, ne sont plus que des carcasses financières. Et toi, quel club penses-tu devrait être surveillé par la FIFA pour dettes excessives? Commente ci-dessous, like pour plus de contenu. Et surtout, abonne-toi si tu veux aller plus loin dans la réalité du football moderne.